Ok, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Ayant dit la dernière fois que nous présenterons les 20 paramètres, nous entrons directement dans le vif du sujet. Ce slide nous présente un nombre élevé de points qui permet de comprendre l'impact du traitement que vous avez. Ça vous donne la possibilité de comprendre les difficultés que vous rencontrez et ça vous permet de faire le meilleur choix derrière. Parmi les 20 paramètres, on peut citer quelques-uns. Premièrement, la plante ou la cible. Il y a la mouillabilité et vous avez vu sur cette image-ci, je vais revenir sur cette image-ci, c'est ça qu'on va appeler la mouillabilité, c'est la capacité ou la surface de la plante capable d'être touchée. Vous avez le port, la taille, le stade, l'épaisseur, cuticule, la pilosité. Bref, c'est assez de points que vous connaissez certainement, qui sont utiles et très intéressants et très importants même à prendre en compte pour l'efficacité de votre pulvérisation. Il y a la pulvérisation elle-même, le volume de la bouillie, le fractionnement de ce volume, le réglage du matériel, la rétention. Il y a le produit phytosanitaire et sa formulation que vous connaissez, voilà là en abrégé. Il y a les adjuvants avec effet dans la cuve, à la sortie des buses, effet rétenteur, mouillant, pénétrant. Tout ça compte pour le résultat que vous cherchez. Le climat qui encadre l'application, la température, l'humidité relative, l'hydratation des cibles, le vent, les ultraviolets. Donc, rien que dit en 5 points, vous comprenez déjà que la pulvérisation n'a pas le même sens, ne revêt pas la même valeur que nous lui donnions hier. Et aujourd'hui, tout le monde faisant dans une agriculture ou tout le monde voulant migrer ou migrant vers une agriculture industrielle, c'est-à-dire produit pour vendre, on ne peut plus ou vous ne pouvez plus intégrer ce nouvel aspect avec des paramètres d'un ancien aspect. Quand je dis un ancien aspect, c'est une façon de dire que les gens n'étaient pas trop intéressés avant, ou certaines personnes n'étaient pas trop intéressées avant, même quand il fallait produire pour manger. Pour ceux qui utilisaient des pulvérisateurs, moi avec mes parents dans les champs, on n'avait pas des champs de très grande surface, c'est vrai. Le pulvérisateur, on n'en a jamais utilisé. Toutefois, cela a permis qu'on cultivait pour manger. Ceux qui ont des grandes surfaces cultivaient peut-être aussi pour manger et utiliser des pulvérisateurs. Je ne peux pas expliquer pourquoi mon Dieu ne le faisait pas, mais toutefois, on avait des récoltes que nous on estimait être très productives parce que, voyez-vous, le fait de ne pas mesurer quelque chose rend la chose difficilement appréciable. Vous pouvez investir, vous pouvez produire et ce que vous avez comme production au regard par vous-même peut vous permettre de dire que la production est rentable. Mais ça ne se dit pas rentable comme ça. Il faut des éléments de mesure à l'entrée et des éléments de mesure à la sortie. Tant qu'il n'y a pas mesure, en réalité, il n'y a pas appréciation. C'est subjectif à la fin. Donc, pour apprécier, il faut donc mesurer l'impact de chaque élément qui entre dans la chaîne de valeur ou la chaîne de production qui est la vôtre. Et entre autres, on a vu quelques points, paramètres très importants, la plante ou la cible, la pulvérisation, le produit phytosanitaire et sa formulation, les adjuvants, le climat qui encadre l'application. La qualité de la pulvérisation maintenant.
On dit de nombreux experts s'accordent à dire que 70% de l'efficacité finale d'un pesticide est liée à la qualité de l'application. Beaucoup d'entre vous certainement le savent, mais nous le redisons encore. De nombreux experts s'accordent à dire que 70% de l'efficacité finale d'un pesticide est liée à la qualité de l'application. En d'autres termes, pour que vous ayez une application efficace, il va falloir que les paramètres cités plus haut soient pris en compte. Et parmi ces paramètres, ce qui dépend de nous, ce qui fait notre présence actuelle, c'est spécifiquement la pulvérisation au travers d'un appareil dont nous avons la représentation, Spraying System Co, pulvérisateur blanc que vous verrez sur les réseaux sociaux que vous voyez, et les buses qui font partie de l'expertise métier depuis plus de 76 ans de notre partenaire fabricant. Ceci n'annule pas l'intégration des autres paramètres, puisque vous voyez que dans ce slide dans ce PDF que je partage avec vous, il y a de l'expertise chez le fabricant qui est prise en compte. Et c'est ça que nous apportons à contribution pour vous permettre de faire le meilleur choix. Parce que vous ne faites pas le meilleur choix, vous compromettez vos chances de retour sur investissement. Et comme dans la plupart des cas, il est vrai que c'est produit, mais à la fin, c'est de l'argent qui est investi. Et de l'argent qui est investi doit pouvoir permettre d'être regagné à la vente avec une marge certaine. Donc, et c'est ça qui fera le retour sur investissement. Donc, vous avez 70% de l'efficacité de ce que vous utilisez comme pesticide sur le marché qui dépend de la qualité de l'application. Une fois dit comme ça, nous arrivons sur ce troisième slide pour parler des pertes de produits phytopharmaceutiques. La question est posée, peut-on contrôler toutes les pertes? Il en existe plusieurs. L'hydrolyse alcaline, l'eau dure, l'eau sale, taille de gouttelette de pulvérisation inadaptée, des éclaboussures, rebond, lessivage, volatilisation, sensibilité aux ultraviolets, comportement dans la cible. Assez de causes potentielles de perte énumérées. Ceci permet donc d'avoir cette représentation-ci qui dit, dans ce cas, on part sur une application mécanisée. On a un tracteur ou alors un engin avec une rampe de pulvérisation que vous voyez à l'arrière. Et comme vous le savez, entre les têtes de buse-ci et la cible, il faut au moins 50 cm. Ainsi, on va voir la dose choisie à 100%. Ici, on va parler de la perte entre la buse et la cible. Le dépôt initial sera de 80%. Donc, vous faites, d'après vous, un bon dosage. Le dépôt initial sera de 80%. Et ceci est lié à la perte due à une mauvaise rétention. Le dépôt restant, donc ici on voit qu'il y a un 20% qui y a entre la buse et la cible. C'est pourquoi cette distance-ci absorbe déjà, si elle est mal opérée, elle absorbe déjà 20% de la dose que vous avez choisie. Maintenant, entre le dépôt initial et ce qui reste, il y a 40% qui se perd pour des raisons que nous avons évoquées préalablement. Ce dépôt restant, il y a une partie qui est absorbée par la cible, perte due à la lenteur et au manque d'efficacité. Et ici, à partir de là, vous voyez que le pulvérisateur ou la pulvérisation, c'est toute cette chaîne-ci. La quantité absorbée, c'est 20%. Perte due
au manque de translocation et la quantité disponible est de 2%. Ça, c'est une représentation standard de ce qui est votre problématique actuelle. Peu importe le type d'appareil que vous avez, que ce soit en pulvérisation mécanisée ou manuelle, voilà l'ordre des choses. Donc vous avez 2% qui arrivent, pourtant vous avez un 100% au départ. C'est ce qui fait que vous pouvez parfois vous retrouver en train d'indexer le produit, parfois parasites ou champignons et autres maladies très résistantes. Parfois c'est le sol. Nous le disons de façon courte, mais vous-même, vous, vous savez pertinemment les éléments que vous avez souvent reprochés parce que dans certains cas, il vous était difficile, je dis bien dans certains cas, il vous était difficile d'apprécier l'impact de la pulvérisation sur le traitement final. Si vous avez 2% à la fin, ce n'est pas forcément le sol, c'est pas forcément que les maladies sont résistantes, quoique il y en a de super têtus en termes de maladies. Mais ici, nous présentons un cas qui est lié à la qualité de ce que nous apportons ou de ce que vous apportez dans votre chaîne de valeur agricole comme appareil de traitement, comme produit, comme moment choisi. À ce niveau, nous pouvons apprécier ensemble que le risque est de n'avoir que 2% repartis sur la cible, soit une perte élevée à 98%. Je me dis que c'est choquant dit comme ça peut même frustrer beaucoup et dire c'est faux. Et pour nous, quelle est la meilleure façon que de dire contactez-nous? Nous sommes une entreprise qui représente un fabricant. Le fabricant a l'expertise qu'il faut pour échanger avec vous sous par notre biais, parce que c'est ça la réglementation camerounaise. Nous le représentons et nous pouvons faire des invitations. Rassurez-vous, il est présent au Cameroun. Il est présent au Cameroun, il est présent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, parfois au Gabon, au Mali. Donc, nous pouvons échanger avec vous pour vous apporter l'information pertinente qu'il faut. C'est déjà un gage d'avoir un fabricant présent, quoique c'est pour d'autres objectifs, inclut la pulvérisation agricole en termes de vente des composants au départ. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de l'avoir avec vous pour la suite ou pour vos préoccupations qui vous perturbent au quotidien. Une fois dit, nous nous disons au revoir et à la prochaine vidéo.